Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent avec nous pour cette séance extraordinaire qui est directement liée au dépôt du budget de la Ville de Victoriaville pour l'année 2023. Avant de commencer, je tiens à remercier mes collègues avec qui on a travaillé excessivement fort au cours des derniers mois pour vous présenter un budget qui respecte votre capacité de payer. Et je salue également le travail de nos équipes, les 10 directions, la direction générale, qui a assuré un travail colossal avec l'ensemble des employés de la Ville pour qu'on puisse vous présenter ce soir un budget qui aura des augmentations de taxes limitées à 3 % pour l'ensemble des catégories d'immeubles. On est excessivement fiers de ce budget-là compte tenu de l'inflation actuelle et des réalités budgétaires qui sont difficiles dans toutes les municipalités du Québec. Prenons aussi en considération que la Ville de Victoriaville avait gelé les taxes en 2021, gelé les taxes en 2022 et qu'aujourd'hui, en 2023, eh bien, on limite l'augmentation des taxes à 3 % alors que les dépenses sont en augmentation, bien entendu, et que l'Union des municipalités du Québec, par exemple, anticipe des augmentations de taxes d'environ 6 % dans la majorité des villes du Québec. Pourquoi on est capable de faire ça? Eh bien, il y a deux raisons qui sont très simples. Premièrement, c'est que la Ville de Victoriaville est en croissance. Les investissements vont bon train, la population augmente, on a des ventes de maisons comme jamais auparavant, donc c'est des nouveaux revenus pour la Ville. Parallèlement à ça, eh bien, l'équipe a fait un travail colossal de s'assurer de limiter au maximum l'augmentation des dépenses pour qu'on puisse présenter le budget d'aujourd'hui. Un budget qui est ambitieux, oui, mais qui est aligné sur la croissance qu'on souhaite pour Victoriaville sans couper dans les services à la population. Bien au contraire, plusieurs investissements se feront au cours de l'année 2023 et je vais vous en parler plus en détail dans le budget. Donc, vous pourrez apercevoir la présentation qui vous est faite. Dans la page 3, par exemple, c'est le mot du maire qui est le mot de l'ensemble du conseil, je dirais. Bien entendu qu'on est fiers du budget qu'on vous présente, mais également puisqu'on est dans une période de dépôt de rôle. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'à Victoriaville, actuellement, prenons le secteur résidentiel, par exemple, les augmentations de valeur de maison sont aux environs de 32 %. Mais votre compte de taxes, lui, va avoir une augmentation globale de 3 % uniquement. Comment est-ce qu'on a réussi à arriver là? Eh bien, c'est qu'on a ajusté à la baisse les taux de taxation pour en arriver avec des taux historiques même pour Victoriaville. Donc, c'est en travaillant de façon assez rigoureuse, je dirais, au cours des derniers mois qu'on est en mesure de vous le présenter. Puis c'est ce qu'on explique en quelques lignes. À la page 4, notre mission, notre vision, nos valeurs qui nous guident. Puis à la page 5, bien, on rentre dans les chiffres. On a 102 millions de revenus projetés pour 2023, répartis dans les différents services avec les pourcentages qui y réfèrent. Si on regarde à la page 6, on rentre dans la catégorie des taux de taxation. Donc, si vous regardez le taux de taxation pour les immeubles résidentiels, par exemple, on était à 1,05 $ du 100 $ d'évaluation en 2022 et on baisse jusqu'à 0,8 sous du 100 $ d'évaluation. Donc, c'est des baisses de taxes qu'on n'a jamais vues à Victoriaville. Ça date de 25 ans avant qu'on ait un taux de taxation aussi bas. À la blague, je regardais les budgets à ce moment-là, puis c'était encore fait de façon manuscrite. Donc, il faut dire que la Ville a évolué, puis cette année, bien, on arrive avec des chiffres complètement différents. Même chose pour les immeubles 6 logements. On était à 1,5 $ du 100 $ d'évaluation. On baisse à 86 sous. Et les immeubles commerciaux qui vont avoir une baisse également. Même chose au niveau des immeubles industriels. On passe de 2,8 $ à 1,83 $. Le secteur agricole, on passe de 1,05 à 0,685, ce qui est le plus bas taux de taxation permis pour le secteur agricole. Immeubles forestiers, on est en diminution également. Même chose au niveau de la voirie, l'assainissement des eaux, les terrains vagues desservis. Et il y a un taux qu'on a maintenu, c'est le taux d'occupation au sol qui demeure à 7 %. Et pourquoi? C'est que c'est une mesure verte pour encourager les gens à maximiser l'utilisation de leur terrain. Donc, on souhaite que les gens fassent bon usage du terrain disponible à Victoriaville.
Si on va à la page 7, on rentre dans la tarification des services. Donc, quand on dit qu'on n'aura pas plus que 3 % d'augmentation sur le compte de taxes, ça inclut les taux de taxation d'une part, mais aussi la tarification des services. Alors, quand on les regarde de façon unilatérale avec l'aqueduc, par exemple, on passe de 177 $ à 197 $. Et ce qui explique en grande partie cette augmentation-là, c'est les travaux au réservoir Baudet. On le sait, on a une qualité d'eau incomparable à Victoriaville, 5 étoiles depuis de nombreuses années. Bien, ces investissements-là, ça se paye et on le retrouve au niveau de la taxe sur l'aqueduc. Au niveau des matières résiduelles aussi, on le sait, avec l'augmentation des coûts de carburant et de transport, c'est le poste budgétaire qui est intimement lié à ça. Donc, il y aura une augmentation de 10 $ pour le coût des matières résiduelles. Ces tarifs, je tiens à vous le dire, sont comparables avec l'ensemble des cités régionales du Québec, puisque c'est l'élément de référencement sur lequel on se basait tout au long du processus budgétaire. Si on va à la page 8, la page suivante, c'est là où on peut réellement voir c'est quoi l'impact sur une maison à Victoriaville. Alors, une maison moyenne de 245 000 $ verra une augmentation de son compte de taxes de seulement 83 $ pour respecter le 3 % qu'on s'était fixé. Alors, en conclusion, au cours de la dernière année, en raison de l'augmentation du rôle et de l'exercice budgétaire qu'on fait, votre maison a probablement pris en moyenne 32 % de valeur, mais votre compte de taxes, lui, n'aura pas augmenté proportionnellement. Il aura augmenté seulement que de 3 %. Et ça, toute l'équipe du Conseil est bien fière d'avoir pu réaliser cet exercice-là pour vous. Si on va à la page suivante, au niveau des commerces, la même logique s'applique. On voit que les taux baissent, que les tarifications pour l'aqueduc et l'égout et les matières résiduelles, eux, augmentent tel qu'expliqué. Puis l'augmentation de valeur pour les commerces, c'est 18 %. On a gardé la même logique. On ne veut pas que le compte de taxes augmente de plus de 3 %. Donc, c'est un 217 $ pour les commerces en moyenne qui se verront voir comme augmentation. Si on regarde du niveau des industries, même principe, l'augmentation de valeur, elle, est à 18,5 % pour cette catégorie d'immeubles-là. On a gardé le 3 % global du compte de taxes, donc c'est 619 $ qui sera affecté aux industries. Maintenant, à la page 11, vous voyez l'ensemble des charges de la Ville de Victoriaville, réparties cette fois-ci en pourcentage comme pour les revenus, avec un total de 110,5 millions. Puis, à la page suivante, à la page 12, on explique en quelque sorte les écarts avec les revenus et les dépenses. Donc, au niveau des revenus, on a une augmentation considérable des revenus de taxation et des revenus de tarification. Pourquoi? Comme je le mentionnais, c'est que la Ville est en croissance, il y a des nouvelles constructions, il y a des nouveaux résidents, donc ça, c'est explicable au niveau de la taxe et de la tarification. Même chose au niveau des subventions qui sont souvent reliées au projet qu'on fait. L'augmentation est remarquable là aussi au niveau des subventions. Imposition de droits, donc les droits de mutation. Plusieurs transactions à Victoriaville au cours de la dernière année, donc la Ville de Victoriaville récupère une partie de ses taxes. Même chose sur la compensation tenant lieu de taxes. Donc, les revenus, comme on peut le voir, sont également en croissance. On parle d'une augmentation de 7 % des revenus par rapport à l'année dernière. Et même chose au niveau des dépenses qu'on voit à la page suivante. Donc, les principales écarts au niveau des dépenses en transport, j'apprendrai à personne que les frais liés à l'essence et au transport sont en augmentation, 1,7 million dans notre budget. Au niveau de l'environnement et l'hygiène du milieu, on a l'usine de filtration et d'épuration qui a des mises à niveau qui se font au coût de 1,2 million. Il y a également les frais de financement, une toute nouvelle donne pour nous, près de 1 million en frais supplémentaires de financement. Les taux d'intérêt augmentent pour tout le monde. C'est la même chose pour la Ville. Administration générale, on déploie des sommes importantes pour l'attraction de la main-d'œuvre et l'intégration, parce qu'on le sait, c'est un enjeu criant dans notre milieu. L'aménagement et l'urbanisme, on a des programmes de subvention pour la rénovation d'habitations, la construction d'habitations, le réaménagement de loyers au centre-ville, par exemple. C'est des programmes de subvention que la Ville supporte et qui étaient en partie subventionnés durant la pandémie. On maintient ces programmes-là, mais cette fois-ci, ils seront payés par la Ville. Donc, c'est ce qu'on retrouve avec 789 400 $.
Au niveau des amortissements et des immobilisations, bien, il y a des augmentations en immobilisation. Comme je vous mentionnais, c'est pas parce qu'on maintient le compte de taxes à l'intérieur de 3 % qu'on a cessé les investissements, bien au contraire. Donc, il y aura des paiements qui vont se faire à ce niveau-là. Au niveau de loisirs et culture, l'équipe des Vicares et le centre de services scolaires seront heureux d'apprendre qu'il y aura un tout nouveau tableau indicateur, de même que les usagers du Colisée des Jardins qui ont pu remarquer le nouveau tableau indicateur et l'anneau lumineux au sein de nos infrastructures de loisirs et de culture. Puis finalement, au niveau de la sécurité publique, c'est une dépense qu'on ne contrôle pas puisqu'on est avec la Sûreté du Québec à Victoriaville, mais on peut compter 476 000 d'augmentation de leur part. Maintenant, à page 14, vous voyez ce que 1 $ de vos taxes représente de façon imagée dans les différents départements. Donc, je trouve que c'est une diapositive qui est intéressante à regarder. Puis finalement, à la page 15, bien, les faits saillants du budget 2023, avec entre autres l'augmentation limitée à 3 % des comptes de taxes, toutes catégories d'immeubles confondus, des investissements significatifs dans la réfection des rues et l'aménagement de trottoirs avec 6,1 millions pour 2023. À Victoriaville, on investit annuellement 4,5 millions, mais l'année 2023 ça en sera une avec des investissements supplémentaires. Le pourquoi, c'est qu'en 2022, en raison de l'inflation notamment, on a décidé de ne pas faire l'ensemble des travaux prévus et de les reporter à l'année prochaine pour pouvoir maximiser votre argent. Donc, il y aura plusieurs chantiers à l'été prochain. 2,5 millions pour la mise à niveau des pompes d'eau brute, donc des infrastructures municipales qui nécessitent des investissements. 2 millions pour la conversion de l'éclairage de l'U au DEL dans notre objectif de passer du berceau au leader. On se doit de montrer l'exemple et on va le faire en diminuant notre consommation d'énergie. 2,8 millions pour le parc Bellevue qui était projeté en réalisation en 2022, mais qu'on a reporté à 2023 en raison justement des coûts qui étaient en forte augmentation, et 38,5 millions en investissement dans les infrastructures municipales. Parfois, ça ne paraît pas, mais il y a des bâtiments de services, il y a des infrastructures qu'on se doit de mettre à niveau. Eh bien, on poursuit les investissements à ce niveau-là avec 38,5 millions. Donc, je pense que les Victoriavillois vont être contents de constater qu'il y a eu tout un exercice budgétaire qui a été fait au sein du conseil municipal en harmonie avec les différentes directions et les employés de la ville pour respecter votre capacité de payer, parce qu'il est important pour nous, malgré la période inflationniste, de ne pas refiler la facture aux contribuables de Victoriaville. Puis on néglige pas pour autant les services à la population, bien au contraire. Puis on continue d'offrir des services de qualité dans notre vision qui est celle de faire de Victoriaville une ville où la qualité de vie est incomparable, mais où aussi les coûts sont abordables. Alors, je pense que mes collègues se joignent à moi pour vous présenter avec fierté ce budget-là. Puis, vous pourrez consulter l'ensemble du document sur le site Internet de la Ville de Victoriaville dès maintenant. Ça va? J'ai rien oublié? Merci. Ça prendrait un proposeur, Patrick, Yannick, puis je pense qu'on était unanime à ce niveau-là. Période de questions? Nous n'avons aucune question en ligne, Monsieur le maire. Super. Levée de l'Assemblée pour la séance extraordinaire de budget, puis ensuite on passe à l'autre, c'est ça, Rosanne? Oui. Parfait. Chantal, Michael. Alors, merci beaucoup. Puis on poursuit dès maintenant? Oui. En plus, on est vraiment dans les temps. On prévoyait 8h15, puis on finit à 8h14 la présentation du budget. C'est parfait, ça. Des notes pour l'an prochain. Yes. C'était pratiqué dans le miroir. Même pas, le pire, j'avais ça dans ma tête. On est correct? 18h15. Parfait. Est-ce que on ne peut pas ajouter des sujets? Non. Donc, 2.1, adoption d'une résolution autorisant les modifications de l'affectation des activités de fonctionnement et de l'excédent de fonctionnement de la municipalité.
Ça représente la modification pour 4 projets d'immobilisation de la municipalité ayant un impact net de 74 761 $ sur les revenus de transfert de la municipalité. Michael Provencher, Chantal Moreau. Puis on remercie par le fait même Rosanne d'être avec nous malgré un vilain rhume, disons-le ainsi. Oui. Subvention à la Société de développement commercial de Victoriaville dans le cadre de la relance du centre-ville. C'est une résolution administrative pour modifier l'octroi de la subvention à un autre organisme qui a fait le travail, en fait. Donc, les sommes sont inchangées. Parfait. Chantal Moreau, James Casey. Adoption d'une résolution autorisant la Ville à remettre un don à l'organisme Les Fêtes victoriennes. Donc, il s'agit de transférer un don d'un montant de 1 000 $ reçu par la Ville par la Fondation Jacques et Michel Auger pour les Fêtes victoriennes. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Renouvellement de l'entente de fourniture de services à la MRC d'Arthabasca concernant la mise en œuvre du schéma de couverture de risque et d'incendie. Il s'agit d'un renouvellement pour une durée de 2 ans, commençant en janvier 2023. Benoît Gauthier, Patrick Paulin. Rapport du comité consultatif de la Ville de Victoriaville relatif à un projet ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, ce soir, il y a un projet, celui de M. Pascal Côté pour le 174 rue Victoria. James Casey, Michael Provencher. Demande d'aide financière dans le cadre des travaux prévus en 2023 sur le rang NO. Donc, on va adopter en bloc le 2.6, 2.7 et 2.8. Il s'agit de demandes d'aide financière formulées auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains. Donc, c'est pour les rues, le rang NO, la rue de la Grande Place et la rue des Lilas. Chantal Moreau, Yannick Fréchette. Donc, on peut sauter à 2.9. Parfait. Avis de motion d'un règlement modifiant le règlement de zonage 1261-2019 et dépôt du projet de règlement. Donc, il s'agit d'une demande qui vise le 121 rue Arsène. La modification consiste à inclure le terrain de la zone H-105 afin de permettre la construction d'habitations multifamiliales sur le terrain. Merci, Alexandre Côté. 2.10, adoption du projet de règlement 1485-2022 modifiant le règlement de zonage 1261-2019. Donc, c'est le projet de règlement qui va avec le sujet précédent. L'Assemblée publique de consultation prévue pour ce projet de règlement aura lieu le lundi 9 janvier 2023 à 17h et le conseiller désigné est Michael Provencher. Alexandre Côté, Yannick Poisson. 2.11, avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement 1260-2019 constituant le plan d'urbanisme et dépôt du projet de règlement. En fait, c'est un sujet qui va avec les 2 autres sujets précédents. Compte tenu qu'on modifie le règlement de zonage avec une modification de zone, on doit également modifier le plan d'urbanisme. Donc, c'est pour les mêmes motifs. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci. Benoît Gauthier. 2.12, adoption du projet de règlement 1496-2022 modifiant le règlement 1260-2019. Donc, c'est la même chose. L'Assemblée publique de consultation aura lieu le 9 janvier 2023 à 17h et le conseiller désigné est Michael Provencher. Chantal Moreau. Ça, c'était l'avis de motion ou c'est Ça, non, c'est le règlement. James Casey. 2.13, avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement 1111-2015, décrétant la tarification des biens, des services et des activités de la Ville de Victoriaville et dépôt du projet de règlement. Donc, il s'agit du règlement de tarification générale pour l'ensemble des tarifs qui sont prévus à la Ville de Victoriaville, qui est modifié environ aux 6 mois. Parfait. Patrick Paulin. Avis de motion à être donné d'un règlement à modifier le règlement 38-1993 décrétant l'imposition d'une compensation pour services municipaux sur certains immeubles exempts toute taxe foncière et dépôt du projet de règlement.
Donc, ce règlement-ci ainsi que les règlements suivants sont les règlements qui visent la taxation qui a été annoncée à la séance du budget qui vient de se terminer. Donc, c'est pour... en fait, c'est ça qui vient déterminer, en fait, les montants de taxation qu'il y aura sur les comptes de taxes. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Parfait. Merci beaucoup. Michael Provencher. 2.15. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement 110-1994, décrétant le taux de taxe relié à l'assainissement des eaux et dépôt du projet de règlement. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Chantal Moreau. 2.16. Avis de motion à être donné d'un règlement décrétant les taux d'imposition foncière et les autres redevances à être imposés sur les biens-fonds imposables situés sur le territoire de Victoriaville pour l'année 2023 et dépôt du projet de règlement. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Yannick Poisson. 2.17. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant divers règlements d'urbanisme et dépôt du projet de règlement. En fait, il s'agit d'un règlement qui retire les tarifs qui étaient prévus dans les règlements d'urbanisme pour les intégrer au règlement de tarification. Oh, je vais donner l'avis de motion. Je vais me rendre à mon tour. C'est rare qu'on se rende jusque-là. Ça sera jamais avant. Yannick Fréchette. Ah oui, un conseiller désigné. Donc, l'Assemblée publique de consultation aura lieu le 9 janvier 2023 et le conseiller désigné est Michael Provencher. Parfait. Merci, Michael. 2.18. Adoption du règlement 1491-2022, modifiant le règlement 1260-2019, constituant le plan d'urbanisme. Donc, c'est un règlement qui vise le programme particulier d'urbanisme secteur Vieille-Arthabasca en y ajoutant un programme d'acquisition d'immeubles. Parfait. Chantal Moreau. Yannick Poisson. Adoption du règlement 1494-2022, modifiant le règlement 1224-2018, applicable par la Sûreté du Québec. Il s'agit d'intégrer diverses dispositions réglementaires pour les intégrer au règlement d'application de la Sûreté du Québec. Alexandre Côté. Benoît Gauthier. Période de questions? Aucune question encore une fois. Donc, c'est ce qui mettrait fin à notre deuxième séance extraordinaire. Est-ce que j'aurais un proposeur? Yannick Poisson. Alors, c'est la dernière fois qu'on se voit en 2022. On tient à vous souhaiter à tous de joyeuses fêtes. Profitez-en pour vous reposer, faire le plein des batteries, puis on se retrouve en 2023. Salutations tout le monde.